Bonjour les amis, Marc Mayou avec vous pour ce commentaire sur l'ascension. Un commentaire signé John Stonestreet et Timothy Paget de l'association Breakpoint, un commentaire que j'ai traduit et adopté. Et nous allons commencer par lire dans le livre des Actes, le premier chapitre, les versets 6 à 11. Comme ils étaient, on parle des apôtres de Jésus, comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Fin de la lecture. Jeudi 29 était le jour de l'Ascension, un jour consacré à la commémoration du retour glorieux du Christ à la droite du Père 40 jours après sa résurrection. Alors, l'Ascension est toujours un jour férié dans plusieurs pays européens et marque la fin des temps de Pâques. À différentes époques et en différents lieux, les chrétiens ont accordé une grande importance à l'Ascension. Au cours des premiers siècles de l'Église, elle était célébrée avec la Pentecôte dans le cadre du temps pascal. Et à la fin du IVe siècle, certains croyants l'ont célébrée séparément avec des célébrations comprenant des prières et des processions. Plus important encore, l'ascension est un événement crucial du récit biblique, prédit tout au long des Écritures. À l'ascension, le Christ a achevé son œuvre commencée lors de l'incarnation et promise bien avant à Adam, Abraham, David et Isaïe. L'ascension ne représentait pas seulement le départ de Jésus de la terre, mais la présence du Dieu homme assis avec autorité et puissance sur son trône éternel. L'ascension donc est le couronnement du Christ comme roi du ciel et de la terre. Alors l'ascension a également accompli les prophéties, notamment les psaumes 2 et le psaume 110, où loin de Dieu, le fils de David met ses ennemis sous ses pieds. Alors, dans le sermon de Pentecôte de l'apôtre Pierre, rapporté en Actes chapitre 2, l'ascension est la preuve ultime de la supériorité du Christ. Et dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul décrit l'ascension comme le moment où Jésus a équipé son peuple pour son œuvre. Alors, tout cela rend l'ascension essentielle au récit biblique de la rédemption du monde par Dieu. Genèse chapitre 1 à 11 se concentre sur la création, la chute, le déluge et la division du monde. À partir du Genèse 12, l'attention est focalisée sur une nation par laquelle la rédemption s'opère. Jésus-Christ est envoyé vers cette nation et son ministère offre des aperçus de sa rédemption au-delà d'Israël, comme par exemple auprès de la femme samaritaine et du centurion romain. Alors, juste avant son ascension au ciel, Jésus a ramené l'attention des apôtres et du récit biblique vers le monde entier en disant, et je le cite, Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Fin de citation. Le livre des Actes suit ce schéma et dans son sermon de la Pentecôte, rapporté en Actes chapitre 2, Pierre décrit l'ascension comme une preuve du règne du Christ et la source de sa bénédiction. Alors, un jour de l'ascension est un moment privilégié pour se souvenir d'aspects essentiels de l'œuvre du Christ, trop souvent négligés. Oui, Jésus est venu pour sauver les hommes de leurs péchés, et nous ne devons jamais laisser la réalité de ce don se perdre dans l'enseignement et la pratique de notre Église. Nous devons également nous rappeler que l'œuvre du Christ a une portée cosmique, avec des implications publiques qui dépassent le cadre personnel et privé. La vie chrétienne
n'est pas une sorte de salle d'attente prolongée en attendant l'action réelle euh, de la fin des temps. Comme le décrit le théologien N.T. Wright, et je le cite, la mission de l'Église ne consiste pas à préparer Jésus à devenir roi, elle consiste à mettre en pratique son ascension au trône, même si cette nouvelle royauté ne ressemble pas à ce que les gens attendaient. Et c'est pourquoi les disciples, face au départ de Jésus, ne sont pas tristes mais joyeux. Jésus est désormais le Seigneur du monde, il est désormais aux commandes. Voilà la bonne nouvelle. Celui dont la résurrection a lancé la nouvelle création, après avoir vaincu le mal sous la croix, il règne désormais sur le monde. Fin de citation. Alors, quels que soient les détails de la fin des temps, le règne de Jésus est déjà présent, même en attendant ce qui est encore à venir. Alors, nous n'attendons pas que son règne commence. Il a commencé. Il est le roi, son règne est établi. Et il renouvelle toutes choses. Et voilà pourquoi l'ascension est importante. Voilà, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.